Donc, tableau à données condensées. C'est une sorte de tableau que vous avez bien vu l'année dernière, normalement en secondaire 3. Donc, ici, j'ai une fréquence et j'ai le nombre de frères et sœurs. On a demandé aux élèves quel était le nombre de frères et sœurs qu'ils avaient. Voici les résultats. Détermine l'écart moyen du nombre de frères et sœurs. Donc, ce que je vais faire, je vais faire la même chose que tantôt. Je vais commencer par calculer la moyenne. Donc, la moyenne, comme c'est 99 fois le 0, je dois calculer 99 fois 0 plus 251 fois 1 plus 48 fois 2 plus 77 fois 3 plus 5 fois 4. Et tout ça est divisé par le nombre de données. Si je fais le total des fréquences, 99 plus 251 plus 48 plus 77 plus 5, j'obtiens 480. Donc, je divise ici par 480. Plus 251 fois 1, plus 48 fois 2, plus 77 fois 3, plus 5 fois 4. Tout ça divisé par 480. J'obtiens une moyenne d'environ 1,245. Donc ça, c'est ma moyenne. Maintenant, l'écart moyen. Je vais avoir ma donnée. En fait, regardez, je vais sauver beaucoup de temps. Je vais tout simplement rajouter une colonne ici qui va être l'écart. Donc, l'écart à la moyenne. Donc, l'écart à la moyenne, ici j'ai un écart de 1,2458. Ici j'ai un écart de 0,2458. Ici j'ai un écart de 2 moins 1,24. J'ai un écart de 0,7542, 1,7542 d'écart et 2,752. J'ai trouvé l'écart à la moyenne de la donnée. Et ensuite, pour l'écart total moyen, je vais faire le total, mais le total avec la fréquence. Donc, ça veut dire que j'ai 99 fois un écart de 2, 4, 5, 8, plus j'ai 251 fois un écart de 0,2458, plus j'ai 48 fois un écart de 0,7542, plus j'ai 77 fois un écart de 1,7542, plus j'ai 5 fois un écart de 2,7542. Et tout ça va être divisé par mon nombre de données qui est 480 données. Donc je calcule tout ça. Plus 5 fois 2,7542. Et tout ça va être divisé par 480. J'obtiens un écart moyen d'environ 0,771. Voilà. On va faire le prochain aussi.
Je pense que le prochain va être un petit peu plus simple. Donc ici, on a interprété les résultats dans le graphique ci-dessous, calcule l'écart moyen. Donc, pour la moyenne, j'ai besoin d'avoir la moyenne avant de calculer l'écart moyen. J'ai 4 employés qui ont 2 semaines. Donc 4 fois 2 plus 8 employés qui ont 3 semaines. 8 fois 3 plus 10 employés qui ont 4 semaines plus 7 employés qui ont 5 semaines plus 3 qui ont 6 semaines plus 1 employé qui a 7 semaines. Et tout ça divisé par le nombre total d'employés. Donc 4 plus 8 plus 10 plus 7 plus 3 plus 1. Ça me donne 33 employés. Donc ma moyenne, 4 fois 2 plus 8 fois 3 plus 10 fois 4 plus 7 fois 5 plus 3 fois 6 sur 1 fois 7, tout ça divisé en 33, me donne une moyenne de 4. Ma moyenne, c'est exactement 4 semaines de vacances pour les employés. Ensuite, pour l'écart moyen, pour l'écart et le nombre d'employés, je vais l'inverser. J'ai 4 employés qui ont un écart de 4 moins 2 qui me donne un écart de 2. Ensuite, j'ai 3 employés. Non, excusez, pas 3. J'ai 8 employés qui ont un écart de 4 moins 3 qui est un écart de 1. J'ai 10 employés qui ont un écart de 4 moins 4, donc un écart de 0. 7 employés qui ont un écart de 4 moins 5 devient un écart de 1. J'ai 3 employés qui ont un écart de 4 et entre 4 et 6 de 2. Et j'ai un employé qui a un écart de 3 semaines avec la moyenne. Parce que lui a 7 semaines de vacances et la moyenne c'est 3. Donc j'ai mes écarts ici. Je vais ensuite y aller en pondération de la fréquence de chacun. Donc j'ai 4 employés qui ont un écart de 2, plus 8 employés qui ont un écart de 1, plus 10 employés qui ont un écart de 0, plus 7 employés qui ont un écart de 1, plus 3 employés qui ont un écart de 2, plus 1 employé qui a un écart de 3, et tout ça est divisé par combien d'employés au total, c'est 33. Donc l'écart moyen, « 4 fois 2 plus 8 fois 1 plus 10 fois 0 plus 7 fois 1 plus 3 fois 2 plus 1 fois 3 me donne 32. 32 sur 33. Un écart moyen de 0,99697. Donc voilà, j'ai une moyenne de 4 semaines et un écart moyen de 0,9697 semaines. En général, on le voit aussi dans le graphique, si la moyenne c'est 4, la plupart des employés sont à plus ou moins une semaine de vacances. Il y en a qui dépassent, mais en moyenne, ça nous donne ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo sur le rang centile.